Si on m'avait dit à la fin de mes études que l'informatique c'est pas juste être diplômé mais c'est un apprentissage qui dure tout au long de sa carrière, j'y aurais pas cru. Et pourtant maintenant je suis obligé de l'admettre. Après plus de 10 ans de carrière, croyez-moi, tous les mois de nouvelles technologies sortent. Donc tous les 6 mois, tous les ans, il faut se tenir au courant des nouvelles tendances. Et justement aujourd'hui je vous ai préparé une liste de 10 livres pour Data Engineer, justement pour vous aider à rester à jour sur vos compétences. Salut, c'est Willy et bienvenue sur Data from Scratch. Et aujourd'hui, on va parler des 10 livres que tu dois lire en tant que Data Engineer. Comme je le disais précédemment, être développeur, ça va super vite. Être Data Engineer, ça va encore plus vite. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Mais avant de vous délivrer ces informations de haute importance, je vais vous demander 4 choses. Comme d'habitude, de liker la vidéo, de mettre un pouce, de s'abonner et bien sûr mon cadeau gratuit comme d'habitude toujours disponible pour vous. Mon cadeau gratuit où je détaille la route pour devenir soit data engineer, soit data analyst, soit data scientist. Vous y trouverez les compétences nécessaires, les diplômes, les salaires et des projets personnels à réaliser pour monter en compétences par vous-même. Parce que oui, tu peux le faire. Et tu trouveras tout ça en bas en description. Et ouais, Data Engineer, c'est vraiment pas un métier de tout repos. Ça évolue très vite, c'est un champ de compétences très large et bien évidemment, on vous demandera jamais de tout connaître. Mais on vous demandera d'avoir au moins un œil un peu curieux sur l'ensemble de la discipline. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai de nombreux livres et on va parler justement de ces livres de Data Engineering. Donc ça ne parle pas que de Data Engineering en tant que tel, ça parle de Data Engineering, de Business Intelligence, de programmation, de DevOps. Donc on va commencer la liste dès maintenant. Et bien sûr, il y a 10 points, mais restez jusqu'à la fin parce que j'ai un point bonus pour vous. Ce point bonus, en tant que Data Engineer, ça peut vraiment accélérer votre carrière. Donc on va parler du premier bouquin, et je dirais que c'est le bouquin le plus important. C'est un bouquin qui s'appelle The Data Warehouse Toolkit. Et c'est un livre que j'ai juste derrière moi. Là, je l'ai en français et c'est une vieille version qui date à peu près d'il y a, je pense, 10 ans. Mais elle est toujours à jour. Et une nouvelle version est sortie il y a quelques années, je pense 5 ans, que je vous mets donc en image. Et c'est un livre de guide à la data modélisation en fait, dans lequel vous trouverez toutes les bonnes pratiques pour modéliser un entrepôt de données. Donc l'entrepôt de données, c'est un principe BI, mais qui est très appliqué quand on est data engineer justement, dans lequel en fait on apprend à organiser une base de données. Organiser une base de données, c'est quoi? C'est lui mettre des tables de faits, des tables de dimensions, des clés primaires, des clés étrangères, et ainsi de suite. Comment organiser le mieux pour que l'information soit le plus vite disponible au client. Donc le tout se trouve là, et bien sûr je vous mets les références en description. Premier livre, The Data Warehouse Toolkit, et en français, je suis pas sûr qu'il soit encore dispo, mais c'est Entrepôt de données. Deuxième livre, c'est un des frameworks Big Data, donc pour Data Engineer les plus importants. C'est utilisé également par les Data Scientists, c'est donc concernant les frameworks Spark. Et c'est le livre Spark The Definitive Guide. Donc c'est concrètement comment utiliser Spark de bout en bout. Il faut savoir que Spark, il y a différents modules et ces différents modules ont des buts bien précis. Et dans ce livre, ça va vous apprendre à utiliser Spark au mieux. Spark est quand même une technologie assez complexe, donc ce livre donne un bon point de vue pour comprendre au mieux donc, cette technologie Spark. Troisième livre, c'est sur les data pipelines. Comme je dis souvent sur cette chaîne, un data pipeline, c'est une infrastructure qui permet de transformer des données en informations pertinentes. Et donc, dans le livre dont je vais parler maintenant, qui s'appelle Data Pipeline Pocket Reference, ce livre parle des bonnes pratiques concernant les différents data pipelines possibles et les patterns à utiliser. C'est un livre assez complet sur comment mettre en place un ETL ou ELT, donc c'est-à-dire du batch ou du process de données en streaming. Donc c'est un livre assez complet concernant justement la création de data pipeline. Puis je crois qu'il est pas très gros. À titre personnel, je l'ai pas, mais je crois qu'il est pas très gros. Donc il se lit assez rapidement. Référence en description. Quatrième livre, c'est le livre par excellence de la création d'infrastructures big data ou d'infrastructures qui demandent de gérer énormément de données ou énormément de flux. Que ce soit en tant que data engineer ou même si vous faites du web,
si vous devez construire une infrastructure web ou une infrastructure data qui va être intense en termes d'utilisation de données, ce livre est fait pour vous. Ce livre s'appelle Designing Data Intensive Application et c'est un livre que j'ai derrière moi. Et donc ce livre-là parle en fait de toutes les bonnes pratiques concernant la gestion de données, pas uniquement en tant que data engineer, mais aussi en tant que software engineer. Si vous cherchez à concevoir une application qui peut recevoir énormément de clients à l'heure, par exemple un Amazon, par exemple le prochain Netflix, vous souhaitez mettre en place des bonnes pratiques de gestion de données, ce livre est fait pour vous. Data Engineer, pareil, si vous souhaitez construire de A à Z une infrastructure Big Data, ce livre est fait pour vous. Donc c'est quand même un assez gros pavé là, comme on le voit ici, mais il en vaut le coup. Clairement, c'est un bel investissement. Donc Designing Data Intensive Applications. 5e point, c'est un livre assez important en tant que développeur. C'est le livre Clean Code. Et moi, j'ai pris la version de Python, donc Clean Code in Python, qui est ici, dans lequel, en fait, on trouve énormément de bonnes pratiques concernant la manière de programmer en Python. Les bonnes pratiques, comment créer du code qui est maintenable et efficace. Très important quand vous codez pour vous. Et surtout quand vous codez en équipe, c'est super important d'avoir un code qui est agréable pour votre équipe. Donc, avec ce livre, donc là, c'est la version Python, mais vous avez le Clean Code classique que je vais vous afficher à l'écran. Et donc dans cette version classique, vous trouverez toutes les bonnes pratiques pour développer dans le langage que vous voulez correctement. Lien en description pour ce 5e point. 6e point, c'est à propos du DevOps, une partie qui est pas centrale en tant que data engineer mais quand même importante, c'est Learning Data Ops. C'est tous les outils techniques qui vous permettent de créer et d'accélérer la maintenance, création d'une infrastructure dans le cloud. Donc c'est des outils par exemple avec Kubernetes, Terraform, Azure DevOps, bref. Vous y trouverez tous les outils justement pour comprendre la philosophie de DevOps, parce que c'est une philosophie comme d'habitude, en description pour ce 6e point. 7e point, là on parle d'un sujet que j'aime bien, c'est le streaming. Et je vous parle pas de regarder des vidéos sur YouTube ou autre, non, je vous parle de système streaming. Donc c'est comment traiter des données en streaming. Et le livre s'appelle Streaming System. Dans ce livre, vous y trouverez plein d'éléments qui vous permettent de comprendre quand utiliser le streaming, comment utiliser le streaming et où utiliser le streaming. Parce que les technologies streaming, donc de traitement de données en streaming, sont assez complexes. Et donc je vous conseille vraiment ce livre si vous voulez approfondir vos connaissances sur tous les éléments à connaître pour les mettre en place confortablement. Comme d'habitude, 7e point en description. Donc le 8e point, c'est ce bouquin qui s'appelle The Passionate Programmer. C'est le bouquin qu'un ami a bien voulu me prêter. Dans ce livre, vous y trouverez des conseils de carrière, plus que des conseils de programmation. Conseils de carrière parce que vous y trouverez tous les conseils qui vous permettront de passer d'un développeur entre guillemets de base, sans mépris évidemment, à un développeur assez premium, et c'est des conseils assez simples. Et tous ces conseils, vous les trouverez dans ce livre. 9e livre, c'est un livre sur le data engineering. C'est un livre qui s'appelle 97 choses que tous les data engineers devraient savoir. Je vous le fais en français parce que c'est un titre en anglais, mais c'est un titre très intéressant avec plein d'anecdotes. Alors, faut pas s'attendre à des choses très poussées, mais ça donne plein d'idées sur le métier de data engineer, et surtout ça montre l'immensité de ce métier. Dans ce livre, vous y trouverez de très nombreux témoignages sur des data engineers et développeurs, software engineers qui ont travaillé dans des grosses entreprises, souvent américaines, où ils ont été confrontés à des gros défis de comment gérer la donnée. Et c'est comment gérer la donnée de manière technique, mais aussi en termes de relations, de connexions, d'outils. Bref, il y a énormément de choses dans ce bouquin. C'est surtout des idées, c'est pas des concepts très poussés en termes de profondeur d'information, mais c'est des idées de concepts ou de problématiques que certains experts de l'industrie ont rencontrées. Donc je vous le conseille fortement. 10e point, c'est un livre qui s'appelle iCureLog. Il faut savoir qu'en tant que data engineer, on travaille avec des données. Et ça peut être des données de tout type, du CSV, du JSON, du Avro, bref, énormément. Mais aussi, on travaille avec des données de type événement. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui arrive dans une application, on récupère l'information. Et pour avoir travaillé avec des applications de ce style, c'est quand même pas simple à comprendre. Dans ce livre qui s'appelle iCureLog, vous y trouverez plein d'informations sur comment traiter les données provenant d'événements de log. Donc c'est assez poussé, c'est assez technique, mais je vous le conseille quand même.
Donc 10e point. Et comme je vous ai dit, petite surprise pour la fin, mon petit bonus, c'est qu'en tant que data engineer, vous devez être capable de raconter des histoires. Alors je vous parle pas d'être un beau parleur, mais je vous parle de pouvoir vendre votre métier. Vendre votre métier à beaucoup d'intervenants dans votre quotidien. C'est important parce que le data engineering n'est pas très connu, la data science c'est un peu plus connu, voire beaucoup plus connu, et vous devez être capable d'incarner la personne qui fournit l'information. Et je pense foncièrement que les data engineers doivent être un peu plus visibles, voire beaucoup plus visibles. Pour ça, j'ai un livre pour toi qui s'appelle Storytelling with Data. Dans ce livre, ça vous montre comment mettre en place des outils de visualisation et créer de la visualisation avec les données. Alors oui, j'en entends qui me disent effectivement qu'un data engineer n'a pas besoin de maîtriser ça, mais je pense que ça reste quand même une compétence qui est nécessaire pour un data engineer d'être capable de communiquer via des dashboards avec des équipes de marketing, vente, RH, etc. Et ça fait gagner de l'influence. Et ça, c'est important. Donc, point bonus qui vous aidera à gagner en influence, Storytelling with Data. Donc voilà, on est passé à travers les différents bouquins que je trouve importants en tant que data engineer à avoir. Évidemment, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. J'ai pas forcément mis de bouquins sur Kafka, sur Hadoop, sur AWS, etc. Mais voilà, la liste que j'ai donnée est assez exhaustive pour pouvoir s'en sortir et réellement comprendre le monde du data engineering et être un data engineer à l'aise dans son travail. Bien sûr, si tu as apprécié la vidéo, tu mets un like, tu partages et sur ces belles paroles, je te dis à la semaine prochaine. Bye.